Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Missep. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des pinceaux que j'ai commandés sur le site Amazon. Alors, je vous explique, hein. Étant donné que j'ai les mains qui sont faibles, j'ai déjà ouvert le coffret et les pinceaux sont sur mes genoux et je les prendrai un par un. Voilà, je vous remercie de votre indulgence par rapport à cela quand je fais mes vidéos. Parce que je fais mes vidéos lentement, mes mouvements sont difficiles par rapport à mes mains. Voilà, c'est pour ceux qui me rejoignent sur ma chaîne MiSep. Voilà, c'est pour leur expliquer un petit peu pourquoi les vidéos, des fois, sont un peu compliquées pour vous montrer les choses. Donc, j'ai commandé sur Amazon des pinceaux parce que j'ai un set de pinceaux, mais j'aimerais m'équiper un peu mieux et en avoir plusieurs pour pouvoir les mettre à laver. Parce que voilà, mettre à la. J'ai pas de. Oh, cette frange, elle m'énerve. J'ai un épi et ça. Alors là, j'ai le retour dans le téléphone et c'est agaçant. Donc oui, je disais que j'ai qu'un set de pinceaux et pour quand je les lave, quoi, je dois y mettre quand même 24 heures pour sécher. Donc j'aimerais bien me refaire un autre pot avec d'autres pinceaux, comme ça j'ai les doublons et je peux laver mes pinceaux. Donc on y va. J'ai pris sur Amazon les pinceaux de Real Technique. Voilà. Vous me dites en commentaire si vous connaissez. Moi, je ne connais pas. Vous savez, moi, je teste des choses que tout le monde sans doute a testé, sauf moi. Mais ça ne me dérange pas. Moi, j'adore les découvertes. Donc, voilà. Donc, il y a quatre pinceaux et une éponge. Alors, je vais mettre une petite télécommande de côté. Ne pas la perdre. Ne pas la faire tomber parce que ça va être compliqué pour éteindre cette vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, les pinceaux. Donc, il y a un pinceau blush, une éponge, un pinceau pour la poudre, un pinceau pour mettre l'highlighter et un pour les yeux. Je ne crois pas. Blush. Il y a peut-être pour les yeux. Oui, voilà. Il y a face, donc le visage et les yeux, oui. Mais vous savez que je ne suis pas experte en maquillage. Moi, ça vient comme ça. C'est naturel. Vous savez, moi, j'ai appris à me maquiller. C'est pas par ma mère que j'ai appris à me maquiller. Un peu ma grand-mère, qui, elle, adorait se maquiller, qui avait pas mal de maquillage. Elle se servait à Yves Rocher parce qu'il n'y avait pas autant d'enseignes à l'époque. Et je crois qu'elle prenait du bourgeois aussi. Ma grand-mère adorait faire son teint et mettre du rouge à lèvres. C'est ce que j'aime faire aussi, moi. Elle était toujours maquillée, toujours coquette. Elle aussi était atteinte de sclérose en plaques. Elle n'a pas vécu très longtemps avec sa maladie. Elle a été un peu plus oh, mais c'est dingue de chercher les mots, hein. Ça a été plus vite que moi, quoi. Un an, mamie, ben, dès qu'elle a eu des problèmes d'écoutation et de parole, ça a été fini. Voilà. Donc, mamie, elle s'est laissée mourir, je pense, quand elle entend, parce qu'elle voyait, elle entendait ça. Et le jour où on devait justement lui mettre des sondes pour l'alimenter, le lendemain, mamie était décédée. Donc, et après, les personnes, donc,
les personnes qui m'ont appris à me maquiller, c'est les garçons. Oui, c'est les garçons qui m'ont appris à me maquiller, où j'ai vécu un temps dans ma jeunesse dans le milieu gay et dans le milieu transformiste où ben, eux, ils m'ont expliqué où je pouvais être avec eux dans les loges et ils m'ont expliqué beaucoup de choses. C'est grâce à eux. Et après, quand il y a eu YouTube et tout, j'ai pu voir des dames, des demoiselles qui se maquillaient et j'ai pu prendre euh, quelques infos. Mais moi, je peux vous avouer que c'est ma propre intuition. Moi, je fais mon maquillage comme j'ai toujours fait, comme d'habitude. Je voulais vous expliquer aussi pourquoi je fais mon maquillage aussi. C'est le matin que je fais mon maquillage et c'est aussi un entraînement pour moi. À savoir que mes mains sont très faibles et vous voyez, elles sont un peu déformées. Voilà, j'ai pas les doigts qui sont droits, voyez. Et voyez la pince, c'est très dur de faire la pince. Et mes mains, je n'ai plus de force dans mes mains. Donc, pour se maquiller, il faut être précis. Donc pour moi, le maquillage c'est un plaisir, mais c'est quelque chose que j'adore, le maquillage, et c'est aussi un entraînement. C'est très important parce que ça me fait travailler la précision fine. Voilà, j'arrive à me maquiller les yeux quand même. J'arrive à faire mon teint et j'arrive à mettre mon rouge à lèvres. Ce qui est pour vous qui n'avez pas d'handicap, qui n'avez pas de difficultés majeures, c'est très facile. Pour une personne comme moi, ou par exemple comme Flo, sur la chaîne Flo Monéron, j'espère que je ne dis pas de bêtises, ma petite Flo, je te fais de gros bisous. Elle aussi, elle n'a qu'une main pour se maquiller, donc elle comprend. Et tous les gens qui sont sur ma chaîne, j'espère que vous comprenez cela, que pour nous, c'est très compliqué de se maquiller, de se laver, de faire son shampoing. Pour nous, c'est toute une histoire. C'est, voilà. Et on met du temps pour faire des choses. Donc, je vais présenter ces pinceaux qui sont ici. Je les ai pris sur Amazon. J'essaierai de vous mettre le prix. Donc, celui-ci, c'est le R400. Qu'est-ce qu'il peut faire celui-ci? Ah, ça, c'est la bonne question. Le gros piège, de Sylvie. Ça sert pour le blush. Voilà. Ça sert pour le blush. Il est assez doux. Vous voyez? Il est assez doux. Écoutez, bien sûr, j'essaierai de faire un maquillage avec vous. C'est un peu difficile actuellement de faire un maquillage avec vous. Je vais essayer. Donc c'est pour ça, c'est pas que j'ai arrêté de faire le maquillage avec vous, mais j'ai un peu peur de me rater, voilà. Et que vous n'ayez pas la patience de regarder ce que je fais. Parce que c'est pas évident de voir quelqu'un qui galère. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas facile, quoi. Donc, ce petit pinceau, qui, ma foi, sera bien. Nous avons la petite éponge, qui est comme ça. Alors, ces petites éponges, je vais voir ce qu'elle va faire. Mais moi, pour la tenir, c'est un petit bazar. On verra. Sinon, je la donnerai à ma fille. Mais je vais quand même la tester avec vous. Voilà. L'autre pinceau. Il faut que j'arrive à les sortir. Vous voyez pourquoi
les vidéos sont longues, sont difficiles. Et ce qui est bien, c'est que c'est des pinceaux qui sont ronds. Donc, je peux bien les tenir. Et c'est vrai que c'est pas élégant. Quand moi je me maquille, c'est pour ça que des fois, c'est pas de la honte. C'est de la gêne. Parce que vous regardez mes vidéos et si vous comprenez cela, c'est très bien. J'en serais ravie. Mais je sais que vous avez de la patience, tous mes abonnés, de voir quand je me maquille. Donc celui-ci, c'est le RT200. Qu'est-ce qu'il fait le RT200? Le RT200, il fait quoi? Il fait, c'est, je pense, pour tout ce qui est crème. Ouais, liquide ou crème. Et je pense que c'est pour les fards. Ouais, les fards liquides. Je pense. Vous allez rigoler cette vidéo. J'espère que vous la prenez en rigolant parce que moi, dans ma tête, ça rigole sec. 402. Le 402. Le 402. Ça, c'est pour faire des yeux. Ou faire les yeux, il est quand même un peu épais. Et puis, peut-être plutôt pour l'highlighter. Écoutez, moi je fais au feeling, donc on va tester. Parce que ça, pour les paupières, c'est quand même assez gros, vous voyez. Ça m'étonnerait que ça pour les paupières. J'ai l'autre là, je dois le choper. Si, je l'ai chopé. Donc il y a 4 pinceaux. Hein. Et celui-ci, c'est le RT 500. Alors les amis, si vous connaissez ces pinceaux, vous pouvez me dire en commentaire si non, c'est pas 500. C'est oh, je vois pas, c'est 300. Oui, alors celui-là aussi, ça peut servir pour. Par contre, celui-là pour les yeux. Alors, je suis maquillée, je vais pas. Je sais pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais enlever mes lunettes du coup. Pourquoi pas pour les yeux? Écoutez, on va tester ensemble. Je vais vous les refaire montrer. C'est un petit set que j'ai pas payé cher. Je vous mettrai le prix. Je vous mettrai le prix quand je fais mon montage vidéo. Donc voilà. Et celui-ci, je trouve qu'ils sont pas très doux. À part le gros. À part le gros, oui. Il est quand même assez doux. On verra. Donc, allez les amis, je vous laisse parce qu'il y a 13 minutes et je fais que balater. Je me suis un peu maquillée ce matin. C'est un rouge à lèvres orange. C'est ma fille m'a dit c'est Rimmel. Ouais. Et je vais mon teint, mais toujours mon teint, je le fais là actuellement, puisque j'alterne, je fais mon fond de teint avec tout ce que bon, je fais mon teint avec tout le maquillage de L'Oréal. Donc le fond de teint, le blush et la poudre. On va y arriver. J'ai pris enfin rendez-vous chez mon esthéticienne. Parce que depuis que je suis en fauteuil roulant, je vais vous expliquer. Bon, chez l'esthéticienne, avant, je faisais tout. Épilation du corps, les ongles des pieds, les ongles des mains et les sourcils. Voilà, je faisais le maillot, les jambes entières, les aisselles. Mais depuis que je suis en fauteuil roulant, que je ne peux plus me lever, je ne peux plus aller sur la table de soins. Il faut quelqu'un pour me mettre sur la table de soins.
Et tout ça, ça m'inquiétait. Je me posais des questions. Et j'osais pas prendre rendez-vous chez mon esthéticien. Je l'ai appelé ce matin et je lui ai dit, Pauline, j'aimerais bien faire la manucure de mes mains, mes ongles, parce que je dis, mon chéri, il me coupe les ongles, mais il n'arrive pas à bien me limer. Et aussi mes sourcils, parce que ça fait un bail que j'ai pas fait mes sourcils. Bon, on les voit pas, hein. On les voit pas parce que j'ai ma frange, mais quand je coupe bien ma frange plus courte, on voit mes sourcils. Et bon, ça me complexe pas, mais depuis des années, des années, des années, je fais mes sourcils. Et ça fait un an, eh ben, je fais plus rien. Et voilà, ça me portait un peu à fond. Donc voilà, cette vidéo a quand même été aussi une vidéo où j'avais besoin de parler. J'ai vécu 48 heures pas très sympa au niveau de la solitude. Parce que dans le handicap, quand on est handicapé, on vit dans la solitude. Et j'ai fait des écrits sur ma page Facebook. Je n'ai pas pu poster mes écrits sur Instagram. Sur ce que je vivais pendant ces moments-là. Écrire me fait du bien. Voilà. J'ai pu parler un peu à ma famille aussi pour leur expliquer que je ressentais un mal-être total, une certaine tristesse due au fait que cette maladie envahit mon corps et c'est elle qui commande. C'est plus moi qui commande. Il y a très peu de choses que j'arrive à commander. Je vous garantis que la sclérose en plaques, c'est une maladie vraiment terrible. Je suis pas là pour me plaindre, je suis là pour vous informer. Il y a des gens qui passent sur ma chaîne comme Marie-Claude, qui est une copine que j'ai connue au lycée hôtelier. Je te fais de gros bisous parce que tu es vraiment fidèle sur Facebook, sur Insta. Et elle m'a connue. Et d'autres personnes aussi, comme Christophe, comme Loïc, m'ont connue. Mais sans cette maladie. Personne à ce jour m'ont connu avec cette maladie. Vous me connaissez sur mes vidéos. Vous me voyez sur mes vidéos. Là, je suis assise. On ne fera pas trop la différence de savoir que je suis handicapée. Et toutes ces personnes avec qui j'ai passé d'excellents moments et il y a des souvenirs qui sont là dans mon cœur. Ils savent comment j'étais. Et cette maladie nous change, nous transforme, nous fait réfléchir, nous remet en question tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il n'y a pas une semaine qui est pareille, pas une. C'est aujourd'hui, je ne peux pas faire de projet pour demain. Je vis au jour le jour. Cette vidéo n'était pas forcément prévue. Mais il fallait que je la fasse, il fallait que je vous explique un petit peu pourquoi j'étais moins présente sur YouTube, pourquoi je ne fais plus trop, mais un jour on produit, ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est la maladie qui commande, c'est difficile, vraiment c'est difficile cette maladie. Quoi qu'il en soit, si on veut parler de cette maladie, qui est la sclérose en plaques, mettez-moi un petit commentaire un petit commentaire sur la sclérose en plaques. Qu'est-ce que... Ah, je vais y arriver. Un petit mot gentil sur la sclérose... Non. Trouvez une petite phrase où on met vous mettez sclérose en plaques dedans. On va faire un petit jeu comme ça. Je sais pas si vous m'avez compris. Vous mettez dans une phrase
ma sclérose en plaques ou la sclérose en plaques plutôt, la sclérose en plaques et ou voilà. Mais quelque chose de rigolo. Et dans tous ces commentaires que vous aurez mis, je ferai une vidéo et on en reparlera. Je veux faire une vidéo un peu rigolote sur la sclérose en plaques. Et j'aimerais un peu d'aide parce que c'est vrai que là je parle, c'est pas folichon quoi. C'est pas folichon, ce qu'on peut parler. La sclérose en plaques. Bon, en tout cas, je suis contente de m'être maquillée ce matin avec l'aide de ma fille. Je suis contente de vous retrouver sur ma vidéo et de faire cette vidéo. On a parlé un petit peu des pinceaux Réatechniques. On essaiera de les tester ensemble. Ça, c'est pas dit. Je vais faire un effort de le faire quand même avec vous encore. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très très bientôt. Je vous fais de très gros bisous. Merci, merci, merci d'être présent. Ça me fait énormément plaisir et ça me motive pour continuer mes vidéos. Je vous embrasse.